Bonsoir. Bonsoir, enfin bonjour. Bonjour. Oui, c'est l'habitude. Nous sommes là pour vous parler d'écologie. D'abord, il faudrait peut-être définir ce qu'est l'écologie. Lénie, je crois que les gens savent ce qu'est l'écologie. C'est pas sûr, on va faire un test. Si quelqu'un ici connaît la définition d'écologie, qu'il vienne nous la donner ici. Nu, avec une plume dans le cul. Hein? La personne? Bon. Alors, écologie, science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. Au même titre que la biologie, c'est juste une discipline scientifique. Le mot a été ensuite galvaudé pour désigner le militantisme de la défense de l'environnement. C'est désormais l'écologue, le professionnel de l'écologie. Il n'est d'ailleurs pas forcément écologiste. Franchement, je comprends pourquoi ça marche pas super, l'écologie. Personne ne sait ce que c'est. Faut pas s'étonner, après, regardez, là. Ça se prétend écolo, ça vient assister à des confs, à des tables rondes, mais c'est pas fichu de s'intéresser à la base. Lénie, je crois que tu les as vexés, là. Même si leur survie en dépend, ils ne t'écouteront plus. Ils sont bloqués par principe. Et les principes, c'est très pratique pour ne pas avoir à écouter. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Bon, alors, voici la grande question. Pourquoi la thématique environnementale n'intéresse pas davantage alors que nos vies en dépendent? Oui. Les études et sondages de ces dernières années démontrent qu'un quart, un bon quart de la population française n'est pas prêt à adopter des comportements éco-responsables. Et qu'une partie d'entre eux, même, se foutent complètement des problèmes environnementaux. En même temps, je les comprends, il y a plein de bonnes raisons de ne pas être écolo. Par exemple, être éco-responsable, c'est un peu tendre vers la décroissance. Il fait peur ce mot, décroissance. Acheter moins, bouffer moins, voyager moins. Parlons plutôt de sobriété. Ménager les ressources de la planète, en somme. Nous, on vit dans une société de l'avoir. Rien à voir avec le linge. Ah oui. L'avoir. Mais combien parmi ceux qui ont bâti leur grade social, leur identité, sur le fait de posséder des choses, sont prêts à y renoncer au nom d'une idéologie révolutionnaire? Pas moi. Moi, j'ai un très très bon pouvoir d'achat. Je trie mes déchets, venez pas me faire chier. Bah ouais, mais c'est comme ça. Pour être validé par le comité des sauveurs de la planète, tu dois être sobre. Je sais pas, déplace-toi à vélo, achète aux producteurs locaux. Mais j'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire. Faut bien que je gagne ma vie. La vie, ça se gagne pas. Ça se vit. Allez, voilà, ça c'est le laïus habituel de la néo-hippie, bobo, végano, pète burne idéaliste. Mélanchoniste, franc-maçon, collapsologue. Et je suis sûr que tu bois ton pipi en cure dépurative. Oui. Mais non. Vous voyez, toute possibilité de dialogue est rompue. Alors que moi, je voulais juste lui dire qu'il se trompe, qu'il a tort, le convaincre de changer. Mais qui est prêt à renoncer à une situation confortable pour une autre totalement inconnue? Et puis, personne se laisse convaincre qu'il a tort, c'est une question d'orgueil. Qui est prêt à renoncer au voyage en avion, à la viande, aux technologies, au luxe acquis des 30 glorieuses comme ça? Surtout s'il est pointé du doigt et traité d'irresponsable. Mais je vois pas pourquoi je prendrais des douches plus courtes alors qu'ils arrosent des hectares de greens de golf en été. Je vois pas pourquoi je serais zéro déchet alors qu'on sait très bien que c'est les industriels les vrais coupables. Et je vois pas pourquoi je ferais des efforts alors que la masse autour n'en fait pas. Autant pisser dans un violon. Autant chier dans une contrebasse. Oui, bon, on a compris. Autant avoir une gastro-entérite dans un orchestre symphonique. Tu vas trop loin, là. En plus, j'ai la loi avec moi. Et oui, aucun texte ne peut m'empêcher, en tant que citoyen, en tant que consommateur, d'abuser des ressources de la planète. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Et puis, franchement, à quoi bon faire des efforts et me chier la vie alors qu'on sait que c'est trop tard? Lénie, on nous prévoit un effondrement d'ici 10 ans. Autant profiter de ce qui nous reste d'insouciance. Vous êtes sur un bateau qui coule, avec plein de sex symboles à bord. Dans 1 heure, tout le monde se noie. Qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez le pont ou vous faites une partouze? Vérité. Quand on parle de climat, de 6e extinction de masse, de fonte de la banquise, en fait, on est face à des données, à des moyennes, à des estimations que notre cerveau ne parvient pas forcément à analyser comme des faits concrets. Or, l'abstrait, ça ne fait pas bouger. On est comme des animaux. On réagit
aux dangers qui sont perceptibles dans une réalité proche de nous, dans le temps et dans l'espace. Un prédateur se pointe, tic, 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 je monte dans l'arbre. Okay, la grande barrière de corail à l'autre bout du monde disparaît. Bah, dans l'immédiat, ça ne va pas me tuer. Vous voyez? C'est un peu le côté fumeur de l'humanité. On a beau dire à un fumeur qui risque de mourir d'un cancer, est-ce que la menace d'une maladie future va le faire renoncer à un plaisir immédiat? Est-ce que le sort des générations futures va me faire renoncer au dernier iPhone? Au pire, je me mettrai aux éoliennes, à la clope électronique. Bah oui, la technologie va nous sauver, elle l'a toujours fait. Depuis peu, les zones tempérées dans lesquelles nous habitons sont atteintes frontalement par le changement climatique. On l'a vu avec l'ouragan Irma. Et pourtant, nos cerveaux ne parviennent pas à intégrer cette réalité comme une conséquence du grand bouleversement à venir. Parce que c'est pas le climat, c'est la météo. En même temps, c'est pas facile de faire le lien entre ma façon de faire les courses et le vent qui a arraché ma toiture. Cette distance entre nos comportements cause et la menace conséquence est un mécanisme de défense de notre cerveau qui n'est pas formaté à concevoir des notions telles que la disparition de l'humanité. Du coup, pour faire de la sensibilisation, bah, c'est coton. C'est un peu comme expliquer une cirrhose à un mec bourré. C'est ça. Face à la menace, avec Mathieu, on a identifié 4 grandes catégories d'humains. La première, ceux qui n'impactent pas négativement l'environnement et qui sont souvent d'ailleurs les premières victimes de l'expansion de nos sociétés. Les sauvages, les innocents, pardon. Ceux qui l'impactent fortement mais qui n'en ont pas conscience ou qui s'en foutent par manque éducatif. C'est encore la majorité de nos concitoyens. Les imbéciles heureux, Ah, autant pour moi. Non, oui, les aveugles. Ceux qui ont conscience de la situation. Ah, non, ça c'est... Ah, les autres. t'as loupé un slide. Donc ceux qui ont conscience de la situation, mais qui ne se sentent pas prêts à changer. Les hypocrites, les contradictoires, hein. Ouais. Et ceux qui ont conscience de la situation et qui adaptent leur mode de vie à leur prise de conscience. Les acteurs du changement. C'est tout. Ouais. Les gros babos qui planent et qui se lavent pas le cul. Lénie, tu es stigmatisante. C'est gênant pour tout le monde ici. Retenons seulement ces 2 spécimens, les acteurs du changement et l'autre avant. Et les contradictoires. Qui est le plus heureux, à votre avis? Est-ce que c'est celui qui reste dans la matrice ou celui qui prend la décision d'en sortir? Est-ce que c'est celui qui porte des œillères et qui poursuit un mode de vie qu'il sait néfaste? Il le sait, malgré son air innocent. Ou celui qui change ses habitudes, même si parfois c'est dur. Nous, avant, on était dans cette catégorie, les contradictoires. C'est moi avant, ça. On avait une conscience écolo, mais on achetait du jambon sous vide, des tomates au mois de décembre, ce genre de trucs. Et en fait, ce paradoxe, ça nous rendait malheureux. Alors, pour être en accord avec nos valeurs, on a décidé de changer, de renoncer à des choses qui nous paraissaient avant sacrées. Les Noëls de débauche, les voyages en avion à gogo, la viande. Et vous savez quoi? Ben, c'est pas si dur, en fait. Bon, alors, on est loin d'être exemplaire encore, hein, mais toutes ces contraintes sont devenues des solutions confortables. Ces solutions confortables sont devenues une liberté, et cette liberté-là, elle nous rend heureux. Et ça, la pub vous le dira pas, mais consommer moins, posséder moins, c'est bon pour le moral. En plus, non seulement on impacte moins la planète, mais en plus, on peut voir cette expérience comme une sorte de training. Eh oui, on se prépare à la fin de l'orgie qui est imminente et inéluctable. On espère faire partie de ceux qui ne se laisseront pas surprendre. Mais du coup, alors, si on ne peut pas engueuler et pointer du doigt les gros pollueurs qui s'en foutent encore, comment faire? Quel mode de communication adopter? On a bien vu que la com-catastrophe autour de l'écologie pour faire flipper les gens à bon coup, c'était pas l'idéal. Ça génère de l'anxiété. L'anxiété, c'est pas moteur. La peur sclérose. Voir des ours polaires décharnés, des rivières polluées, ça donne pas envie de bouger. Ça donne envie de se réfugier sous la couette, finalement. La difficulté, c'est de dire la vérité aux gens sur ce qui se passe sans les décourager d'agir. Et peut-être une bonne solution, ce serait de communiquer positivement sur notre propre expérience. Nous, en fait, on n'a convaincu personne dans notre entourage avec des mots. Plus on tentait d'expliquer,
plus on passait pour des emmerdeurs. Alors que pourtant, changer de mode de vie, adopter un mode de vie éco-responsable, ça nous a été bénéfique à plein d'égards. On a fait des économies, on est en meilleure santé, on est plus heureux. Finalement, c'est peut-être ça le meilleur panneau publicitaire. Et plutôt que de voir des contraintes, voyons-y des opportunités de refonder le socle de l'humanité. On vit quand même une époque formidable, rendez-vous compte. On a tous ici la possibilité de participer au plus grand et fondamental changement qu'ait connu l'humanité. Et on dirait que tout le monde s'en tape. C'est bizarre. Alors oui, les écolos convaincus, on reste une minorité. On le sait. On se reconnaît à la map. On se fait des petits clins d'œil en soirée. On est d'accord? Ouais. Pierre Rabhi? Ouais. Mais on sait qu'on n'est pas les plus nombreux. Cependant, ne sous-estimons pas la force d'un petit groupe qui a décidé de changer les choses, parce que fondamentalement, c'est comme ça que toutes les révolutions ont commencé. Finalement, on n'a pas répondu à cette question. Non. Oui. Comment toucher ceux qui ne le sont pas encore? Ceux qui sont les plus philos seront sensibles à votre joie de vivre. Ceux qui sont les plus pragmatiques seront sensibles aux économies qu'ils peuvent réaliser, parce qu'il y en a. Et au business peut-être à faire dans ce nouveau paradigme. Les plus fiers réagiront peut-être en constatant que leur mode de vie les conduit à être des humains obsolescents programmés et qu'il est temps de devenir des humains durables. Pour les plus anxieux, peut-être que l'effondrement à venir va susciter des vocations survivalistes. Parce que n'oublions pas qu'on est comme dans un film. Ceux qui survivent, c'est ceux qui sont préparés, ceux qui sont prêts à l'entraide. Les autres, on peut les considérer comme des figurants sacrifiés au scénario. C'est triste. Ah! Ouais. En fait, on aimerait bien qu'il y ait une recette magique, mais il n'y en a pas. La vérité, ce qu'on pense en tout cas, c'est qu'il y a autant de façons de convaincre qu'il y a d'humains. Nous, on a choisi de rallier à la cause en faisant des vidéos rigolotes grâce à l'humour. Bon, je ne vous cache pas que nos abonnés sont en grande majorité des gens déjà sensibilisés et que notre humour ne plaît pas à tout le monde. Mais de temps en temps, on reçoit un mail comme celui-là. Comme celui-là. Cher prof, chère Sophie, j'ai découvert vos vidéos il y a quelques mois. Grâce au temps que vous employez, j'ai pris conscience de la situation et j'ai décidé d'agir. J'ai réussi à convaincre mes parents et ma copine de manger moins de jambon de Bayonne. J'ai adhéré à une association qui nettoie les plages du côté de Biarritz et je tends vers le zéro déchet. Merci. Ces petites victoires, ça nous donne l'énergie pour continuer. On n'a pas tous les mêmes armes pour convaincre, mais individuellement, on a tous une force de conviction qui nous est propre. En prendre conscience, c'est déjà faire un premier pas en dehors de la matrice. L'activer, c'est aider nos congénères à en sortir à leur tour. Et c'est comme ça que vous verrez bientôt, on sera plus nombreux que ceux qui s'en foutent. Merci. Merci.